Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Faire un break oui, sauf que la saison NBA est déjà terminée, Spurs Break devient donc les Spurs Break Awards le temps d'une cérémonie dont le jury est composé par l'éminent Pierre. Salut Pierre. Salut. Par l'incomparable Jules, salut. Salut tout le monde. Et par le truculent Benj. Salut Benj. Truculent, je sais pas ce que ça veut dire. Tire à voir. Je déclare les Spurs Break Awards 2020 ouverts. Alors avant toute chose, un point sur le règlement de cette cérémonie officielle, préparée avec une armée d'huissiers de justice, c'est faux. On s'est réunis il y a quelques jours pour choisir 3 nommés dans les catégories suivantes: meilleur jeune, meilleur joueur du banc, le plus claqué of the year, le defensive player of the year, la meilleure progression, le MVP et le MVP de la bulle. Messieurs, est-ce que vous avez mis votre plus beau costume ? J'ai un t-shirt Compton de la marque de Demar DeRozan et je pense qu'on peut pas faire plus corpo. C'est pas mal, c'est nice. C'est beau. Je suis en slip. Yes. Alors si Pierre t'es en pyjama, t'es pas obligé de nous le dire, t'inquiète. Non, c'est pire, j'ai un t-shirt de Rudy Gobert au Jazz, c'est encore pire. Donc là le but ça va être de discuter ensemble des nommés qu'on a choisis, et puis s'il y a une égalité entre vous trois, c'est moi qui trancherai. On commence tout de suite avec la première catégorie, le meilleur jeune de la saison. Les nommés sont Lonnie Walker, Drew Eubanks et Keldon Johnson. On a choisi les jeunes de l'effectif qui étaient en dessous de 24 ans, je crois. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de Derrick White ou Jacob Poeltl. Petite mention honorable pour Quinndary Weatherspoon, Jules, n'est-ce pas ? Ah oui, moi j'aime beaucoup. Après, Ouais. on l'a pas assez vu cette saison pour le mettre dedans, donc on verra plus tard. Et bien c'est parti, on commence. Pierre par exemple. Bah pour moi, mon favori, en tout cas en tant que jeune, c'est Lonnie Walker, tout simplement, parce que il a fait une très bonne saison. Il nous a aidé dans pas mal de matchs, même s'il a pas tant joué que ça au début, mais au fur et à mesure de la saison, on peut un peu plus fait confiance. Et pour moi, c'est celui qui a amené le plus d'énergie, le plus d'impact parmi les deux autres joueurs qui ont quand même un peu moins joué, ça faut le dire. C'est pour ça que le choix est vite vu. Après, je vais peut-être laisser Ben et Jules parler des deux autres. Vas-y, Benj. Bon, évidemment, pour moi, le seul qui peut vraiment remporter ce titre, c'est Lonnie Walker. Drew Eubanks a fait une saison plus ou moins banale. Je connais pas ses stats exactes, mais c'était un troisième pivot qui jouait le garbage time et sur des petites séquences. Du coup, il a pas vraiment c'était vraiment un peu un troisième choix par défaut. Et du coup, c'est aussi un peu le cas de Keldon Johnson qui a encore moins joué que Drew Eubanks cette saison, puisqu'il a passé quasi l'entièreté de sa saison en G-League. Ceci dit, on l'a vu un peu plus en fin de saison, on l'a vu jouer quelques passages sur les matchs et il a fait une excellente bulle avec notamment une pointe à 17 points d'10 rebonds, je crois c'est. 11 rebonds, je crois même. 11 Ouais. rebonds, enfin un double-double assez 3 sur 3 à 3 points, des trucs Ouais, il un fait un peu sales, ouais. 6 sur 10, un truc comme ça, enfin un très bon match. Mais le problème c'est que Drew Eubanks, qui donc comme Keldon Johnson fait une très bonne bulle, puisqu'Aldridge est absent et il prend bien ce flambeau de pilier défensif. Je l'ai trouvé assez incisif en défense, bien sûr, de bon marquage, il défendait bien son panier. Mais malheureusement, la bulle, c'est que 8 matchs. Et Lonnie Walker, malgré le fait qu'il ait des défauts, notamment des fois un manque d'impact dans les matchs, a des mouvements offensifs pas toujours carrés et un peu de la peine à se faire sa place au sein de l'effectif. Pour moi, c'est le seul qui vraiment a rempli la checklist pour pouvoir gagner ce titre. Bah écoute, moi je vais un peu prendre le contre-pied parce que mon choix final se porte sur Keldon Johnson. Alors évidemment, Lonnie Walker est celui qui a le plus joué. Donc le choix est plus évident pour Lonnie Walker. Mais on a quand même vu dans la bulle un Keldon Johnson beaucoup plus impactant, meilleur en défense, plus prêt en fait à jouer finalement, puisque Lonnie c'est vraiment brouillon.
Et surtout, je pense que pour moi, c'est en Keldon Johnson que j'ai le plus d'espoir pour la suite qu'en Lonnie Walker. Je suis assez d'accord. Donc pour ça, moi, je mettrais Keldon. Après, je comprends tout Après, à la fait bulle, le c'est choix 8 Lonnie. matchs, quoi. Ouais, C'est ça, en c'est fait, ça. moi, c'est vraiment pour ça ça qui que me j'ai eu bloque, du quoi. mal à mettre Keldon. Parce Mhm. qu'en vrai, je suis d'accord avec toi. Sur la bulle, il est quand même assez propre. Il est bien Ouais. meilleur que Lonnie. Lonnie fait quand même une bonne bulle, faut le dire. Mais il est moins Ouais, aussi. visible. Bah, moins Ouais. en vue, c'est ça. Voilà, il est moins en vue. Mais il est plus régulier. Mais moi, voilà, c'est plus pour l'espoir que j'ai en lui Mm. et vraiment l'impression qu'il m'a laissé avec sa bulle qui était quand même assez exceptionnelle. En vrai, Lonnie Walker, ça se défend tout à fait, il n'y a aucun Bah, problème. Keldon Johnson joue 17 matchs, dont les 8 de la bulle, donc il joue 9 Ouais. matchs de saison régulière en fait. Et il a été sur une grosse forme sur 8 matchs, mais sur une saison, ça m'étonnerait qu'il aurait tenu à ce niveau-là. Ouais, mais c'est Surtout- qu'il est encore jeune. Moi, le seul Oui, truc tout à aussi fait. Mais que je me dis c'est quoi les critères du titre alors? Est-ce que c'est meilleur espoir Ouais. ou est-ce que c'est meilleur jeune de la saison? C'est meilleur jeune de la saison. Ouais. Là, à chaque fois, toutes les catégories, on va faire ça. C'est pas le meilleur défenseur qu'il y a chez les Spurs, c'est le meilleur défenseur cette saison, par exemple. Et donc là, le meilleur Voilà. jeune cette Je suis saison. d'accord qu'il y a un gros espoir sur Keldon. Ça, il y a pas de débat. Ok, si vous voulez entendre un peu plus parler des jeunes Spurs, les espoirs du futur de la franchise, il y a l'épisode 7 de Spurs Break, l'avant-dernier en date, où on parle des jeunes des Spurs. Vous pouvez aller le checker, il est dispo partout. Donc les votes sont assez clairs, j'ai l'impression. Après, en vrai, juste pour revenir, on n'a quasi pas parlé de Eubanks, Ouais. mais il s'est juste retrouvé dans un. Enfin, il était troisième pivot et tout, donc on pouvait pas trop en parler. Mais après, sur ce qu'il a fait, moi, j'avais tendance à m'agacer contre lui parce que j'aimais pas trop comment il défendait. Mais en attaque, il amène quand même du spacing, une certaine plus-value. Il est assez mobile et assez costaud. Donc, nous, Tout dans notre rebond. équipe, on prend toujours des jeunes comme ça. Hein. C'est un bon poseur d'écran, c'est un bon Donc, rebondeur. Ouais. Oui, ça commence à devenir un schéma sur les dernières années. Hein. Ouais, C'est c'est un- ça. C'est un Les besogneux, quoi. intérieurs. Ouais. Il a pas de shoot à 3 points en vrai, et sur les switches contre Il les a à petits, peine c'est un un peu shoot chaud. mi-distance. Ouais. C'est un Voilà. peu compliqué. Ouais, il est un peu limité. Donc bref, le premier award de cet épisode va pour Lonnie Walker. Merci messieurs. The winner is. The winner is. And the winner is. Lonnie Walker. On passe à la catégorie suivante, le 6e homme de l'année. Ah, Les nommés sont Lonnie Walker, Patty Mills et Derrick White. je pense le choix il se joue surtout entre deux joueurs. C'est pas manquer de respect à Lonnie Walker que de dire qu'il est un peu en dessous des deux autres. Ouais. Il y a une petite mention à Rudy Gay, mais on en parlera dans d'autres catégories, vous allez voir. Mais Ouais, non. Qui amène On- quand même- Vous allez voir. En dehors de tout ça. En dehors de tout ça. ouais, mais il emmène du scoring quand même, plus que Lonnie Bref. Walker. Mais voilà. Oui. On l'a pas choisi pour d'autres raisons. Mais de toute façon, le choix se porte entre les deux autres, hein, Derrick White et Patty Mills. Ouais. Et moi, mon choix, il va pour Patty Mills. C'est pas le choix du cœur, parce que, comme tout le monde le sait, je suis un grand fan de Derrick White, mais Patty Mills, c'est quand même la valeur sûre, offensivement. C'était pas le cas la saison dernière, mais cette saison, on peut le dire, c'était un de nos meilleurs joueurs. Il a tellement apporté du leadership, du shoot, des interceptions, de l'intelligence de jeu, enfin bref. Pour moi, sans Patty Mills sur le banc, on fait même pas la bulle, je pense. Ok. Benj. Alors, effectivement, comme a dit Jules, le débat se situe plutôt entre Patty Mills et Derrick White. Lonnie Walker c'était sa vraie première saison. Il tourne à 8 points de moyenne, je crois, un truc comme ça. Même un peu moins. Et on a déjà évoqué ses nombreux problèmes offensifs et son manque de constance. Donc pour moi, ce sera aussi Patty Mills qui a été très clairement un des joueurs les plus importants de l'équipe cette saison. Et un des joueurs qui a apporté le plus à cette équipe cette saison. Et il a vraiment step up sa saison quand on a vu que Aldridge était aux fraises, que Rudy Gay peinait aussi dans sa saison, que Dejounte Murray revenait difficilement de sa blessure. C'est lui qui a pris le lead de la seconde unit et c'est lui qui a pris c'est lui qui a continué à être même encore plus le leader vocal de cette équipe et l'energizer et celui qui va pousser les gens vers le haut, pousser ses coéquipiers vers le haut. Et pour toute cette raison, en plus de son incroyable, comment on peut dire, revival en tant que joueur de basket, parce qu'il fait,
par rapport à ces 2 dernières saisons dont on reparlera, il fait une saison assez exceptionnelle. Pour moi, il n'y a quasiment pas de débat. C'est aussi Patty. Pierre, dis-nous. Alors, entièrement d'accord avec ce que les deux viennent de dire. Enfin, ils ont très bien détaillé tout ce qu'ils pouvaient apporter à l'équipe. Je rajouterais juste que c'est un des joueurs les plus engagés et que ça fait plaisir d'avoir un mec comme ça dans son équipe. Un mec, Absolument. tu vois, qui a un impact en dehors du basket et qui, tu vois, utilise son influence et tout pour faire des choses à son échelle pour son pays et tout. Donc, tu vois, il a été energizer sur le banc et dans la vraie vie, si je puis dire. Et Il a été très impliqué au début de l'année dans les incendies en Australie. Il a été très actif. même après, avec Oui. début de la pandémie, pareil aussi. Enfin, il faisait. Oui. J'ai vu, il a Et fait pour plein de trucs. pour le J'ai pour le l'impression que c'est pour les l'année où il a le plus fait pour les communautés l'entourant et à distance. En même temps, il y avait plein de choses à faire, mais oui. il y avait aussi Oui, le Black c'est ça, le Lives truc. Matter un peu plus tard dans l'année. Mais vraiment, ça a l'air d'être une personne exceptionnelle. Ouais. Petit mot sur Derrick White quand même, parce qu'on n'en a pas trop parlé. C'est quand même. Pas du Bon, il y a d'autres catégories où il sera disponible, mais une saison très complète où malheureusement son rôle a baissé par rapport à l'année dernière, du retour de Dejounte, mais il a quand même endossé ses responsabilités et des grosses séquences défensives, des gros shoots. Vraiment. Moi, je trouve que Derrick, c'est surtout sur les moments où on manquait de jeu offensif et où il a été un vrai meneur gestionnaire et c'est assez cool à voir quand on. Le pick and roll Derrick fait. White Potel. Ouais, il est violent. J'adore. Par contre, vous me dites ce que vous en pensez, mais pour moi, Derrick White a vraiment step up sa saison aux alentours de janvier. Ouais. Le début de Ouais. l'année 2020 de Derrick White était vraiment très bon, alors qu'il était bon avant ça dans la saison, mais il n'avait pas, en tout cas moi je sentais pas d'amélioration nette de son jeu, qui s'est vraiment démarqué plus tard dans la saison. Et aussi il y a eu des problèmes de coaching avec le statut de Derrick White, où Pop a refusé pendant quasiment la totalité de la saison de le faire jouer avec Murray, alors que pour le coup c'est une paire qui fonctionne vraiment bien. Jusqu'à la bulle. Un peu, en vrai, un petit peu avant la bulle. Un si petit je peu dis pas de avant, mais. conneries. Un petit peu avant la bulle, il a commencé à les faire jouer ensemble. Mais Oui, avant ça, c'est vrai que c'était très, très compliqué. Et malheureusement, du coup, à mon avis, il n'a pas pu exprimer son plein potentiel sur cette saison. Aussi pour des problèmes de rôle. Et pour ça, Moi, vraiment. juste sur- Ah, vas-y. Excuse-moi. Bah, juste sur Derrick White, sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se met à jouer à partir de janvier, mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que c'est quand même un joueur d'équipe. Si l'équipe joue bien, bah, ça va être le moteur qui va la faire bien jouer. Mais si l'équipe derrière ça suit pas, bah, son impact elle va moins se voir dans les stats et dans le jeu. Je Enfin, sais pas. moi je le vois plus En comme vrai- ça comme joueur. Bah, moi, Comme un mec- on l'a beaucoup vu être une solution de secours quand on n'arrivait plus à trouver de solution, justement, je trouve. Et je trouve Ouais, que, mais- enfin, moi, c'est la sensation que j'en ai eue, c'est que justement, ça permettait d'avoir un second souffle. Il avait aussi un peu ce rôle d'energizer. Et c'est vrai En qu'il allait, sortie de par banc. exemple, il allait chercher oui, des ça, c'est fautes vrai. quand une équipe est en difficulté, souvent en NBA, là, quand c'est un peu difficile offensivement. Il y a souvent un joueur qui va chercher des fautes pour calmer le rythme et pour redonner même du scoring. Et Derrick White Et faisait c'est pas Derrick mal White. ça. Ouais. Il C'est pénétrait aussi pour ça aller qu'il chercher. finissait les matchs beaucoup. Ouais. Et quasiment tous, en fait. Mm. Il a Ouais. fini quasiment tous les matchs de la saison à la place de Murray. Ce Parce qui qu'il prouve quand défend même assez qu'il y a bien aussi. Ce qu'il faut, oui. Mais Murray en défense est très bon. Oui, aussi. Mais d'ailleurs, Patty Mills aussi finissait les matchs régulièrement. Hein. Tout à fait. Au lieu d'avoir Dejounte Forbes, on avait White Mills et voilà. Mhm. Mais du coup, je peux placer une petite pique pour Pop là Oui. sur Tu peux, l'utilisation fais-toi de Derrick White. Doucement. L'utilisation de Derrick White. Petite, il a dit, petite. Petite. Vas-y. Franchement, c'est pas digne du. Immonde. Non, mais c'est pas digne de son statut de coach légendaire. Je suis désolé. Mais cette C'est-à-dire- saison n'est pas vraiment digne de son statut de coach légendaire. Tu veux pour dire quoi, être honnête. Jules Il y a déjà beaucoup trop de points d'interrogation. Mais quand on voit la bulle, on en reparlera tout à l'heure de Derrick White, tu te dis, mais comment c'est possible que ce mec n'ait pas eu autant de responsabilités sur la saison complète en fait? Mhm. Après, la bulle a vraiment eu l'air d'être un espèce une bulle, littéralement, Ouais. où les joueurs ont step up chacun de leur côté. Derrick White, Rudy Gay. Keldon Johnson, Mm. Rudy Gay, tu vois. Ah ouais, Dejounte Murray, gros step-up. Non, mais Dejounte ouais, mais Murray, sauf que- Dejounte Murray est passé de décevant à dégueulasse. Ouais, bah voilà. Bon, J'exagère, mais tu as l'idée. Il y a eu un espèce de régressage. régression. Sion. Régression, ça vient. Merci, une espèce de régression.
mais voilà. qui est pas justifiable. Bon, revenons à notre sujet, messieurs, le 6e homme de l'année, les votes. Passons au vote. Pierre, tu votes pour qui, toi? 6e homme, bah, je vote Patty Mills, hein, quand même, malgré tout ce qu'on a dit. Qui finit au Ça reste scoring lui juste qui devant s'est Derrick plus White. montré. Il est troisième scoreur de l'équipe, Patty Mills, avec 11,6. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Jules, dis-nous. Moi, Patty Mills, gros leader, enfin bref. Ouais. Et même dans le vestiaire, relais du coach. Benj? Bah, Patty Mills, évidemment, mais ce que les gens attendent, c'est quel est ton 6e homme, Thibaut? Moi, je vais mettre Derrick White pour pas qu'il y ait 4-0. Car Non, il mais- déteste les sweeps. Non, en vrai j'aurais donné à Patty Mills aussi pour son rôle aussi dans le vestiaire. Donc Patty Mills remporte l'award du 6e homme de l'année. The winner is. The winner is. And the winner is. Patty Mills. On passe tout de suite à la catégorie suivante, le plus claqué of the year. Il faut bien dire le claqué comme ça, le plus claqué of the year. Les nommés sont Desmarais Carroll, Marco Bellinelli et Rudy Gay. Du coup, je vais commencer par Rudy Gay, parce qu'en vrai, je crois que c'est principalement à cause de moi qu'il est dans les nominés. C'est Il y vrai. avait un débat avec Bryn Forbes, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Et moi, pour le coup, Rudy Gay, même si en fait c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé la saison dernière, et j'ai trouvé beaucoup plus en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui et de ce qu'il faisait déjà l'an passé. Et enfin, je le trouvais pas investi sur beaucoup de matchs. Tu vois, il y a eu plein de matchs où on se faisait défoncer, on pouvait rien faire, et lui, il a quand même assez d'ancienneté dans la ligue, dans notre équipe, sur le banc, pour pouvoir essayer de remettre un peu les choses en place. Je lui demande pas de mettre 18 points par match, même si, en vrai, il est capable de mettre 12-14 points, et il l'a pas trop fait cette année. C'est ce qu'il faisait Il l'année est dernière. à 10,8 cette C'est ce saison. qu'il faisait l'année dernière. Il a combien 10,8 cette saison. Ouais, tu vois. moins Moi, que je pense Patty que... Exactement. Pour 21,8 minutes jouées par match. Mais Et après, Patty- tu vois, il y a sa bulle qui contrebalance un peu sa saison vraiment de Ouais. merde, hein, claquée, comme le titre l'indique. C'est pour ça qu'il est dans ce classement, c'est que il a pas répondu à ce qu'on pouvait attendre de lui cette année. Donc toi, tu voterais pour Voilà, lui. Tu mettrais ouais. lui au-dessus de Bellinelli et Desmarais Carroll. Oui. Ok. Jules, dis-nous. Alors, ouais, juste du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas mis Bryn Forbes aussi. C'est parce que Ouais. Rudy Gay, on avait beaucoup plus d'attentes. Il a quand même un contrat à 16 millions l'année, C'est vrai. ce qui est énorme. C'est le même que Dejounte Murray. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et Bryn Forbes, s'il n'y est pas, c'est parce que c'est aussi la faute du coaching staff de lui avoir donné trop de responsabilités Ouais. qu'il n'aurait jamais dû avoir. Mm. Donc c'est pour ça qu'il On est n'y est d'accord. pas. Voilà, moi mon choix, il va sur Marco Bellinelli. Parce que on attendait quand même de Marco un rôle, alors, dans une moindre mesure, à la Patty Mills, c'est-à-dire amener du shoot, de l'expérience en sortie de banc, amener de l'énergie. Et tout ce qu'il a amené, c'est de la merde, hein, voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, à part, Argument. à part Ah là quelques là, fois, le découpeur. à part quelques shoots bien placés certaines fois, franchement, toutes ces entrées étaient catastrophiques. On attendait qu'une chose, c'est qu'ils sortent. Voilà, je n'ai pas plus à dire, franchement. J'espère qu'on le re-signera pas parce que là, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un va défendre mon candidat pour le plus claqué of the year, Desmarais Carroll, Benj? Aide-moi. Alors, Choisis-le. pour moi, Desmarais Carroll ne va pas recevoir mon vote, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Pour une raison simple, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment rentré dans l'équipe. Il a joué quelque chose comme 14 matchs, ce qui est moins que Keldon Johnson qui était en G-League. Il a joué 15 matchs, ouais, avec 9 minutes 15. 9 minutes Il a par joué match. 15 matchs sur toute la saison. Il n'a jamais fait sa place dans la rotation. Il n'a jamais vraiment été dans l'effectif. Il a été très vite mis sur le côté parce qu'il était juste mauvais. Et enfin, That's my c'est point. presque de l'acharnement de le mettre là parce que vraiment, sa saison n'existe pas en fait. Donc, pour Au moi, début, le au débat- début de saison, il avait un rôle un peu important en sortie de banc. Il avait voilà 9 minutes. Je pense que là, les 9 minutes, elles sont balancées par le fait qu'à la fin, il jouait beaucoup moins. Mais je crois qu'au début, il avait Non, mais il jouait non, pas mais mal. il a joué 5 matchs en fait. Il a Ouais. joué 5 matchs pour de vrai. Il a joué vite fait, ils ont vu que ça rentrait pas. Ouais. Et il Ils s'est cassé. l'ont collé sur le banc, ils ont eu bien raison. Les premiers matchs de l'année, il n'a pas du tout joué, alors que Trey Lyles, qui est arrivé en même temps, littéralement en même temps, Était titulaire. était titulaire.
Donc ça aurait dû peut-être nous mettre la puce à l'oreille. Donc pour moi, le débat est entre Rudiger et Bellinelli, mais C'est mon plus choix ça, hein. ira sur Bellinelli. Ouais. Malgré tout ce qu'a dit Pierre, sur lesquels je suis complètement d'accord. Bellinelli, c'était vraiment une catastrophe. Il a eu une bonne série de 2 ou 3 matchs où ça s'est bien passé. Il nous a sauvé un match contre les Kings, mais le reste du temps, c'était catastrophique. Ses pourcentages sont immondes, son decision making est vraiment pas bon. Défensivement, c'est pire que jamais. Il Il est temps de n'existait pas partir à la retraite. défensivement. Il existait, Oui, non, bah, il n'existait pas. on clairement. défendait à 4. Et On défendait à 4 Pro- quand il était sur le terrain. preuve, donc, c'est dur. preuve de sa nullité absolue. Il est sorti de la rotation au milieu de saison pour revenir puis repartir, faire des petits allers-retours comme ça, mais le fait est que Lonnie Walker lui est passé devant en fait. Ce qui a été réclamé Donc, par tous les fans c'est des nul. Spurs à longueur de la saison. Aussi. Alors que pourtant, Lonnie, il n'avait pas spécialement la confiance de Pop. Hein. Alors si Pop, il Non. a fait passer Lonnie devant lui, c'est que Ouais. c'est que C'est quand même vraiment une preuve. c'était de la merde. Ok, donc Et là toi, j'ai l'impression Thibaut que moi c'est À qui Desmarais va ton Carroll vote qui a été Vas-y. moi c'est Desmarais Carroll que j'aimais bien à l'époque de chez les Nets, à l'époque de Brooklyn, et qui est arrivé et qui était complètement à côté de ses pompes. C'est peut-être juste un mauvais fit pour ce que tu disais, Benj, il a pas eu sa chance vraiment peut-être. Ok, tu votes pour qui, Jules? Moi, c'est Marco Bellinelli. Hein. Ok, Pierre. Bah, moi je mets Rudiger, mais après je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils ont dit sur Bellinelli. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Moi je mets une gommette sur Rudiger parce que voilà, il m'a un peu saoulé cette Une saison. gommette Je rouge. sais qu'il écoute le podcast C'est la gommette. et que ça lui fera prendre conscience de certaines choses. Benj, c'est toi Et- qui va décider. Le grand Et gagnant. pour moi, ça sera Jean Reno. Le plus claqué of the year est donc Marco Bellinelli. Sylvester Stallone Ouais. aussi. C'est vrai. Moi je trouve que Jean Reno c'est assez ouf quand même. C'est exceptionnel. The winner is. And the winner is. Marco Bellinelli. On passe à la catégorie suivante, le meilleur défenseur de la saison. Les nommés sont Lamarcus Aldridge, Derrick White et Jakob Poeltl. Alors, pour le coup, on a un débat beaucoup plus serré que les débats d'avant, puisque les trois Ouais. ont une place, sont vraiment des vrais candidats pour le titre Ouais. de Deepoy. Mm. Ceci dit, Derrick White, qui a été pas beaucoup mis en valeur cette saison, en tout cas sur la première moitié de saison, il a été plutôt impeccable en défense, surtout en fait dans la bulle, il a explosé, particulièrement au niveau de sa fourberie, puisque il a battu, je crois, le record de Ça, ça charges renforce. provoquées sur un match, Avec 6, ouais. ce qui est monstrueux. Mm. Donc Derrick White est un futur grand. Il a appris des meilleurs. Hein. S'il ne l'est pas déjà, effectivement. Patty Mills et Manu Ginobili, Ouais. c'est pas mal. Ouais. Cependant, il n'a pas eu l'impact défensif des deux autres, c'est-à-dire Lamarcus Aldridge et Jakob Poeltl, qui ont vraiment eu un rôle de pilier, non pas de barre, mais de panier et de défense. Oui. Que pour Aldridge, on se On demande a des parfois, doutes, quand même. il y a des questions à se poser. Et mon vote ira finalement pour Aldridge, qui a été, même s'il fait une saison vraiment pas bonne, en défense, il a été plutôt irréprochable, bien impliqué, qui dissuade bien, beaucoup de ces espèces de contres qu'il maîtrise parfaitement, où il contre la balle avant que l'attaquant ait le temps de la faire monter, À la Team où Duncan. où il chope la balle juste avant le tir, Mm. enfin juste avant Régalade. l'élévation. Régalade, il est super efficace là-dedans, et aussi parce qu'il est quand même plus agile que Poeltl et il supporte mieux les switches que Poeltl. Et pour toutes ces raisons, pour moi, il mérite ce titre de Deepoy. Avant de passer Eh la bien, parole aux écoute. autres, moi je trouve que Ah. la différence entre les deux, entre Aldridge et Poeltl, c'est peut-être le rôle de patron défensif. Parce que Poeltl est un bon défenseur pour moi, mais je trouvais qu'Aldridge avait ce côté patron de la défense, un peu à la Rudy Gobert, en beaucoup moins, hein, bien sûr, chez le Jazz, où il Beaucoup était. mieux. Non, allons. S'il vous Oh là plaît. là. Non. Vous êtes Mais, tellement français. mais où il avait ce rôle voilà, de patron de la défense et où il était vocal, quoi, où c'était lui qui donnait les directives. Et du coup, je Ouais. vais rebondir. Je suis Vas-y. entièrement d'accord avec Benjamin. Une Et fois oui. n'est pas coutume. Exactement. Je trouve que Aldridge, ouais, voilà, comme a dit Thibaut, c'est vraiment le patron de la défense. Alors en plus, par rapport aux deux autres, il y a également plus d'expérience quand même. Et puis je trouve que c'est bien de lui attribuer aussi, puisque quand il arrivait à San Antonio, on le considérait comme
pas très bon défenseur, plutôt flemmard, etc. Et là, de le voir se dire que c'est quand même le patron défensif de l'équipe, c'est se dire aussi que le mec a taffé, le mec a progressé et se donne quand même pour l'équipe, même si offensivement c'était moins bien cette saison. Et ça fait, en vrai, pour ça aussi, pour rajouter au dossier, ça fait 3 ans, quand même au moins 3 ans, que c'est le vrai patron défensif des Spurs, 3 ou Bien 4 sûr. ans, qu'il est vraiment presque Mais impeccable. les années précédentes, c'était même le patron tout court des Spurs, hein. Effectivement. Je pense que c'est intéressant de lui attribuer ce prix finalement, parce que ça montre que quand même c'est le patron de cette équipe défensivement. Et ça n'enlève rien à toutes les qualités de Poeltl que tu as pu citer précédemment. Pierre. Pour terminer, bah, pareil, mon vote va à Aldridge, mais pour dire 2-3 choses aussi sur Poeltl, c'est quand même, mine de rien, il s'est retrouvé en cours de saison à devoir remplacer Aldridge, et donc à avoir un peu le rôle qu'avait Aldridge, sachant qu'en vrai, on parle de DPOY aussi, on a une des pires défenses de la NBA. Donc, C'est clair. Ouais. on l'a Faut pas remettre dit, ça mais dans son contexte. Ouais, c'est vrai. remettons ça dans Ouais. le contexte, c'est ça. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on se paluche sur Aldridge, alors que... Mais pour le coup, il pouvait pas faire grand-chose de plus. Oui, mais c'est pour ça Franchement, il qu'il était mérite pas aidé. entièrement notre vote. C'est pour ça qu'il mérite entièrement notre vote. Voilà. Mais juste pour dire sur Poeltl, pourquoi il est là, c'est parce que il a su remplacer, quand même, pas au pied levé, parce que c'est un peu fort de dire ça, mais il a su répondre présent à un poste auquel on l'attendait pas. Enfin, on pensait pas avoir Poeltl en 5 titulaires, quoi, dans le 5 titulaire. Ça. Mais il y a eu certains matchs où il a été bon en défense, il nous a permis de gagner certains matchs, dont le match contre les Rockets par exemple, il fait un contre à la toute fin qui nous permet d'aller en overtime. Je prends juste une action parmi tant d'autres, mais Ouais, puis Voilà, sur ce match, mon il vote fait va à 5 Aldridge. contre, hein. 5 contre et 15 rebonds. 50, ouais, voilà, il a fait certaines pointes au contre, il a une bonne présence sous l'arceau. Et puis pour terminer sur White aussi, White, au moins ce qu'il a, c'est que c'est un de nos seuls mecs qui peut vraiment bien défendre sur 2 postes extérieurs. Je trouve que parmi ceux qu'on a, meneur et défenseur, il peut vraiment en prendre pas mal. Et parfois même défendre en 3 s'il faut quand on joue Ouais, small ball. il a déjà fait sur Kawhi, hein, on se rappelle. Ouais, bah voilà. Le Et premier il a des bons retour appuis, de il a des Kawhi. bonnes mains, il a une bonne Mhm. lecture du jeu défensif et lui on le met en troisième parce qu'il a pas eu un rôle aussi important que les deux autres ont pu avoir, mais Après, moi, je le mettrais en deuxième plutôt d'Eric Will parce que Poeltl avait des problèmes de faute. c'est vrai, Il fait beaucoup de fautes C'est pour vrai. être meilleur défenseur de l'année, je trouve. c'est vrai. Ah oui, je le mets pas meilleur défenseur, Mm. je voulais juste Ouais. dire pourquoi en fait on le mettait là. Ok, on passe au vote, messieurs. Donc dites-nous, plutôt Aldridge alors. Ouais, mais avant de passer à la fin, je veux juste faire une micro-mention pour Trey Lyles. Oui, qu'on on, en a on pas avait deux beaucoup mentions parlé. honorables, Trey Lyles et Dejounte aussi qu'on voulait mettre dans les mentions. Dis-nous. Ouais, mais Dejounte, on aura d'autres moments d'en parler. Trey Lyles, pas trop. Donc, juste, Trey Lyles, c'est quand même des très bons rebonds, très importants. De la bonne défense sur les postes 4, on a vu sur Zion par exemple, qui avait très bien défendu. Ouais. Et du coup, il rentre pas dans cette À mes catégorie. yeux, c'est le Zion Killer. Le Zion Stopper. Mais quand même, c'est quand même un vrai gars qui joue pour l'équipe, qui se donne beaucoup et qui défend bien pour le coup. Donc voilà, je voulais faire une petite mention pour lui, parce que c'est le frérot. J'espère qu'on va le garder quelques temps, parce qu'il apporte vraiment des belles choses. J'aime beaucoup aussi. Ouais, je suis d'accord. On passe au vote, messieurs. Donc plutôt la Marcus Aldridge. Ouais, la Je Marcus. crois que c'est assez unanime. The winner is. The winner is. And the winner is. La Marcus Aldridge. La catégorie suivante, messieurs, on va parler de la meilleure progression entre la saison dernière et l'actuelle. C'est parti pour le MIP. Les nommés sont Derrick White, Patty Mills et Dejounte Murray. Moi, je veux bien commencer Eh bien, vas-y. en disant quelque chose, c'est que en vrai de vrai, si on regarde bien cette équipe, il y a très peu de progression. Vraiment, aucun joueur n'est... On se dit, ah ouais, c'est lui, c'est sûr. Ça a été compliqué pour personne. trouver 3 nommés même. On a un peu galéré à trouver 3 Il gars. y a En fait, personne. le seul cas, en fait, il y en a que 2 ou 3 qui ont régressé, qui ont vraiment bien progressé. Et en fait, il y en a, enfin même pas en fait. Moi, je pensais à DeRozan qui a pas été cité, mais DeRozan step up beaucoup par rapport à la saison dernière. Mais pas en statistique, tu mais vois.
pas. Non, mais en termes d'impact, de leadership et tout, il aurait pu être dans la liste. Ouais, À la place d'un mais certain joueur dont on taira le nom. on va pas taire le nom parce qu'il va falloir en parler quand même. C'est le Oui, moment. mais- Je oui, pense que c'est Dejounte le meilleur Murray moment est nommé, pour en hein. parler. Bah vas-y, crache ta haine. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai Dejounte Murray en MIP. Non. Oh. Et Eh si, ben. parce que j'ai regardé un peu machin. Pour moi, Derrick White, je peux pas le mettre en MIP en sachant que son rôle a baissé par rapport à son dernière. Alors son rôle a baissé, il met les mêmes stats, donc c'est intéressant. Mais pour moi, il est pas dans cette catégorie. Enfin, on l'a mis un peu par défaut, je trouve. Enfin, à moins que vous ayez votre choix sur Derrick White, mais pour moi, je trouve que c'est un peu un choix par défaut. Voilà, c'est pas vraiment une progression. L'année dernière, c'était une progression. Cette année, c'est pas une progression. Donc pour moi, il a pas à être là. Ok, donc plutôt Dejounte, tu dis. Ouais. Dejounte, moi, je le mets en MIP bah, parce que c'est le seul qui a une vraie progression, en fait. Il Et, passe de 8 points la saison dernière à presque 11 cette année. Voilà. On a vu une progression au shoot à 3 points, même si c'est pas flamboyant. Il passe de je l'ai 26% à 37. Voilà. Bon, vu comme ça a l'air flamboyant, mais en fait, il en prend un par match, donc voilà. Oui, mais c'est déjà pas mal. En vrai, c'est très très propre. Il y a de la progression un peu partout, même si on s'attendait à mieux, et c'est pour ça qu'on a beaucoup craché dessus cette année. On a dit de lui qu'il prenait pas ses shoots, qu'il faisait des mauvais choix offensifs. Tout ça est vrai, hein. Mais quand on regarde, on se dit, c'est quel joueur qui a le plus progressé aux Spurs? Ben pour moi, c'est Dejounte Murray. Donc voilà, je ne cracherai pas ma haine sur Dejounte Murray aujourd'hui. Il n'y a pas une autre catégorie où il est là? Il aurait pu être dans le plus claqué, mais ça aurait pas été. Ça aurait été un peu exagéré peut-être. Donc. Ouais. Pierre, ta meilleure progression pour toi, c'est qui? Bah, en vrai, demande à Binge d'abord, parce que je crois qu'en vrai, on a le même, mais je sais que Binge, ça lui tient particulièrement à cœur de Vas-y, parler de ça. Binge. Alors, ça, je voulais que t'en parles en premier parce que j'ai. Bon. Alors, Je suis pour tout moi, oui. Dejounte Murray est 3e. Uh-huh. Parce que, effectivement, son shoot a progressé, et c'est tout. Qu'est-ce que Dejounte Murray fait sensiblement mieux qu'avant sa blessure? À part shooter à 3 points et à mi-distance. Perdre des ballons. Voilà, exactement. Donc Dejounte Murray, sa progression par rapport à ce qu'on attendait de lui, elle est minable. Il fait toujours les mêmes erreurs débiles en attaque. Il sait toujours pas attaquer le panier. Il fait encore même si c'est un très bon défenseur, il fait des erreurs défensives qui sont illégales. Il nous fait perdre des matchs à cause d'errements défensifs sur les dernières possessions, improbables. Genre sur Trae Young, par exemple. Non, c'était pas Trae Young, c'était Huerter. Ah oui, c'était dans le corner, c'était pardon. Huerter. Excuse-moi. Et il nous fait perdre le match contre les Sixers dans la bulle aussi à cause de ça. Je dis pas qu'on l'aurait gagné s'ils avaient raté le shoot, parce que je crois qu'il y avait égalité. Mais on l'aurait pas perdu comme ça, quoi. Par conséquent, Dejounte Murray est presque sur une courbe descendante, ou en tout cas, il stagne presque, ce qui est très compliqué pour un jeune qui a quoi? Il a 22, 23 ans maintenant? 24 puisqu'il n'était pas dans le meilleur jeune. Donc il a 24 ans, il s'approche tranquillement de son prime et il est à des années-lumière de ce qu'on attendait de lui. Donc pour moi, c'est mort. Il reste Derrick White et Patty Mills. Ok. Mais en quoi Derrick White a plus progressé que Dejounte Murray? C'est ça que je te demande. Parce que pour moi, il a stagné. Moi, je le mettrais MIP au niveau de l'impact parce que même si ça se voit pas, Derrick White a déjà déjà été, on en a parlé avant, pas très bien traité par Pop au niveau de son rôle. Oui, Ceci dit, il a été sûr. infiniment plus impactant que infiniment, je mens. Il a été plus impactant que Dejounte Murray. Il finissait les matchs, ce qui est quand même pas rien. Mais comme tu l'as dit avant, cette équipe ne progresse pas beaucoup. C'est pour ça que mon choix se porte sur Patty Mills. Du haut de ses 3000 ans, je crois, il est très vieux. 35 Un truc comme ça. 34. Il a 31 ans, Patty Mills, ces années. Je dirais 32. 31, il a 31 ans. Donc, il a que 31 ans, Patty. Il est plus jeune que Lamarcus Aldridge, mais il est quand même très vieux. non, il est 31 ans. Ceci dit, saison 2016-2017. Patty Mills fait une très bonne saison, comme d'habitude. Saison des 25 points par match, 27, je crois, même points par match de Kawhi. Ça se passe très bien. Il re-signe un contrat de 4 ans et je sais plus combien, mais 13 millions de moyenne. 13 millions de moyenne ouais, 13 millions. sur 4 ans, je crois, avec une option ou quelque chose comme ça.
Il sort 2 saisons catastrophiques. Il shoot pas très bien. En attaque, il est paumé sur pick and roll. Le nombre de fois où on l'a vu se perdre dans la raquette ou en tête de raquette, on ne savait pas à qui faire la passe. C'était ignoble. En défense, c'était mauvais. Patty Mills, même s'il était toujours très impliqué dans l'équipe, il avait toujours un rôle d'énergizer et de leader vocal. Ses saisons basket sont mauvaises. Sa saison 2019-2020 est, à mon avis, la meilleure saison de sa carrière. En termes d'implication dans l'équipe, c'est compliqué à comparer d'une saison à l'autre, mais il est extrêmement impactant. Sur le terrain, sur le début de saison, pour moi, c'est le joueur le plus important de l'équipe, devant DeMar DeRozan, qui était pourtant leader et scoreur. Pour moi, cette année. Cette année, en début de saison, c'est lui qui porte l'équipe. Enfin, qui porte l'équipe au niveau sur le mental et qui permet à l'équipe de continuer d'aller vers l'avant. Okay. Il a un impact monstrueux. Je pense qu'on sous-estime énormément son impact. Il shoot excellemment bien. Il fait une saison, mais je n'ai pas ses stats exactes en tête. Il tourne à quoi? 11,2 points, un truc comme ça? Il a 11,6 et sa deuxième meilleure saison au scoring, c'était en 2011-2012 avec 10,3. Et là, il a 11,6. Vraiment, en termes d'impact, en termes de leader de seconde unit, en termes de mental, et même en termes vraiment de qualité basket, parce qu'il fait une excellente saison. C'est pour ça que, pour moi, c'est le MIP de cette équipe. Même en tant que gestionnaire, ça n'a jamais été un grand gestionnaire, Patty Mills, mais cette saison, c'était vraiment... Enfin, il a fait exactement ce qu'on lui demandait, il jouait très juste. Il n'y a rien de plus à dire, en fait. Pour moi, c'est vraiment le MIP de cette équipe. Et c'est un peu triste, puisqu'il a 31 ans, mais pour moi, c'est ça la réalité. Ouais, voilà. Pour moi, c'est impossible de mettre un MIP de 31 ans. Hein. Ouais, mais Dejounte Murray ne s'améliore pas, en fait. Faut voir les choses. Dejounte Murray shoot un peu mieux. Statistiquement, il a progressé statistiquement, je suis désolé. Oh, pitié, il a mis 2 points par match de plus. Et il shoot un peu mieux. Bah oui, mais c'est ridicule. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans cette équipe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je viens de te faire un exposé. Moi aussi, j'aurais voulu plus. Je viens de te faire un exposé. Le seul argument qu'on a contre Patty Mills, c'est vraiment qu'il est vieux. Je suis d'accord. Il est vieux. Ok, donc du coup, le gagnant de cette award de Spurs Rec, c'est donc Patty Mills. Allez. The winner is... The winner is... And the winner is... Patty Mills. Je m'incline. Mais vous noterez que pour une fois, j'ai pas dit du mal de Dejounte Murray, ce qui est pas mal. Ouais, c'est nice. Ce qui est décevant. Le MVP de la saison régulière. Les nommés sont DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge et Patty Mills. Déjà, le truc le plus ouf, c'est de voir Patty Mills. Et oui. Moi, je trouve ça encore plus ouf de voir LaMarcus Aldridge quand même. C'est vrai qu'il a été pas mal blessé. C'était pas fou, hein. Aussi. Il a pas été dingue et en plus il a été blessé. Donc c'est dire la saison des Spurs en fait, ça la résume assez bien. Voilà. En vrai de vrai, il n'y a pas vraiment de débat sur le MVP de la saison. Enfin, pour moi, je sais que Benjamin va peut-être me dire que c'est Patty Mills, mais pour moi, il n'y a pas le choix, c'est DeMar DeRozan. Enfin, je veux dire, oui. S'il n'y a pas DeMar DeRozan, clairement, on est... On va pas en playoff. Non mais... bon, ça va. Non mais DeRozan a été monstrueux. On n'en a pas trop parlé. Je pense que c'est le moment d'en parler. Exactement. Réellement. Balance la sauce. Là, on a fait... Bon, sur tous les podcasts qu'on a fait cette saison, on a dit que du bien de DeRozan. Contrairement à d'autres médias. Alors... tu le coupes pas, non mais en vrai... on verra. Excusez-moi, je digresse. Mais du coup, en vrai, DeRozan, ça a été notre leader offensif, bien sûr. Notre leader, enfin peut-être pas vocal, parce qu'il n'est pas extrêmement vocal, DeRozan, mais en tout cas, dans le jeu, c'était lui le patron. Leader sur le terrain, tout le monde. Leader sur le terrain, quand il fallait prendre des shoots. Alors, on peut le reprocher de ne pas être toujours très clutch, ce que je peux entendre. Je suis pas d'accord. Cette saison, il était archi clutch. Hein. On va pas se mentir. Il a été très clutch. Moi, je suis d'accord que... Le seul moment où il n'a pas été clutch, c'est au lancer. Ça, pour le coup, je pense que c'est indéniable. C'est une catastrophe. Ouais. À chaque fois qu'il avait le panier de la gagne ou le panier pour égaliser, franchement, il était... Je sais pas quel est son pourcentage. Après, il les provoquait les fautes. Genre, il ratait les lancers, mais il les provoquait et ça nous mettait... Ah bah, super. Non, mais je veux dire, oui. En dehors des lancers. Vaut mieux. Moi, je préfère avoir 2 lancers et limite un raté plutôt qu'un shoot raté et genre l'adverse. Tout à fait. Rien du tout. En dehors de ses performances au lancer franc, qui est quand même assez important, donc faut pas l'ignorer. Mais DeRozan, à part ça, si tu enlèves ça,
il est impeccable dans le clutch. Hein. Ouais. Il prend toutes les responsabilités, même dans la bulle. On a vu dans la bulle qu'il laissait le jeu à tout le monde. Il était beaucoup moins mis en avant dans la bulle. Derrick White était le patron de l'équipe. Rudy Gay aussi, patron de la seconde unit. Et DeRozan jouait avec le vent. Et en fin de dernier quart, quand le score était serré, qu'on galérait à prendre, dans le dernier quart-temps, c'est lui qui prenait la balle. Il a été vraiment très bon dans le clutch. Ah oui, bien sûr, moi c'est ce Donc que DeRozan est un joueur clutch en fait. Faut arrêter. Ouais. Après, si on regarde le titre de l'épisode 2 et de l'épisode 3 de Spurs Break, je trouve que ça résume bien parce qu'on est trop bon, mais ça résume bien le sujet. L'épisode 2, c'était du mieux chez les Spurs, DeRozan en patron, et l'épisode 3, c'était problème de leadership, parce que l'équipe avait du mal à se trouver un leader vraiment pesant, quoi. Et qui nous a gagné surtout. Bah, en fait, le problème, c'est que c'était Aldridge à la base Ouais. qui avait staff avec DeRozan. Mais Ouais. vu qu'il est devenu somnolent et que je pense qu'il a eu des problèmes de blessures aussi dont il n'a pas trop parlé parce que toute sa saison est assez cata. Mais son début de saison, il est catastrophique. Il est Catastrophique en catastrophique. termes Après, de leadership. en termes de leadership et en termes de niveau basket aussi. Le nombre de matchs qu'il fait en dessous de 10 points, par rapport à ses dernières saisons, c'est record. À son talent. À son talent aussi. Mais du coup, DeRozan était trop esselé en fait. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais DeRozan n'a pas mené les Spurs en playoff, machin. DeRozan n'est pas LeBron James, rien de nouveau. Et DeRozan ne peut pas jouer tout seul en fait. C'est ça. Niveau rôle et tout, leadership, tout ça, il n'y a rien à redire sur sa saison. Et niveau efficacité, en fait, il a fait 15 matchs d'affilée à plus de 50% au tir, quelque chose comme ça. Ouais. C'est Plus de ça le record. 53% au tir, ouais. 20 points et 53%. 15 matchs d'affilée, alors que ses tirs de prédilection sont les tirs les plus compliqués possibles au basket, c'est-à-dire c'est des mid-range défendus et des pénétrations. des tirs au panier, des reverses au panier défendus par deux joueurs. Et il est d'une efficacité folle. Il y a vraiment des matchs où tu le regardes jouer, tu le vois, il part ligne de fond, il y a un mec sur lui, il le colle au corps et il a vraiment une élévation qui est splendide, c'est de l'art. Et il met ses paniers et il rentre ses paniers. Et son niveau d'efficacité cette saison, c'est du jamais vu pour un joueur avec ce style de jeu. À part Michael Jordan ou autre, mais c'est vraiment. Kobe, ouais. Mais Kobe n'avait pas cette. Enfin, Kobe tirait beaucoup plus parce que DeRozan avait beaucoup moins de shoots que Kobe. Oui. Et Kobe avait des pourcentages beaucoup moins élevés que DeRozan. Après, en Kobe global. prenait du 3 points, ce que DeRozan ne prenait pas en vrai. Pas du tout. Tout à fait. Mais je ne dis pas que DeRozan c'est Kobe, mais en termes d'efficacité, Ah non, bah, pour un joueur. c'est son rêve pour DeRozan. Ça lui ferait plaisir que tu dis Non, ça, c'est son idole. je crois qu'il absolue. déteste ça, le 3 points. Mais pour un joueur, pour un joueur de son style de jeu, avoir ce niveau d'efficacité, c'est indécent. En tout cas, on peut dire que sur la NBA récente, c'est quand même le meilleur joueur à mi-distance. C'est unique. C'est le seul qui fait que ça en fait, en vrai. C'est le mec qui joue encore comme George Irvin, quoi. Ouais. C'est ça. Façon de parler. Pierre, c'est qui ton MVP Oui, puisque tu prends la parole. Bah, comme j'ai. DeRozan, pareil. Mhm. Aldridge, en vrai, ce qui est dommage, c'est que il a pas répondu aux attentes qu'on pouvait avoir de lui en tant que leader et tout. Et DeRozan, comme l'a dit Bange, a besoin d'un mec à ses côtés. Donc je mettrais DeRozan aussi pour tout ce qu'il a pu apporter dans le clutch. DeRozan, pareil. Franchement, c'est un peu notre seul oasis dans un désert de tristesse. En tant que fan des Spurs, c'est le seul mec sur qui on pourrait se dire, vas-y, lui, on peut le garder encore 2-3 ans pour qu'il ait un... Ah oui, parce que là, on est passé de tout le monde le veut au loin à il y a moyen qu'il soit utile dans cette équipe en reconstruction. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu C'est un ça. twist. Il y a encore beaucoup de gens, évidemment, c'est un débat. Mais tu vois, les avis, il a réussi à faire changer les avis, à faire bouger un peu la fanbase des Spurs parce que sa saison est magnifique. C'est pour ça que c'est mon MVP. Et qui correspondait très bien au jeu dans la bulle, il correspondait très bien au jeu archi rapide qu'on a mis en place quand Aldridge n'était pas là. Contrairement à Aldridge, qui lui aurait complètement Aurait été explosé. dépassé, ouais. On va conclure la séquence MVP. Donc le MVP de la saison régulière chez les Spurs, pour vous, c'est DeMar DeRozan. On est d'accord ? Évidemment. The winner is. The winner is. And the winner is. DeMar DeRozan. Passons au MVP de la bulle. Les nommés sont DeMar DeRozan, Derrick White et Rudy Gay. Moi, je peux dire
je vais directement donner mon avis. J'ai beaucoup hésité entre DeRozan et Derrick White. Et mon choix s'est porté pour le chouchou, évidemment, Derrick White, bien sûr. Putain, j'ai eu peur. Alors, à moi, Derrick White, je suis un très grand fan. Et ce que j'ai vu dans la bulle m'a émerveillé, on peut le dire. Non, j'abuse un peu sur les termes, peut-être. Mais Est-ce que j'en fais trop? Moi, j'étais d'accord. Hein. Dites-moi si j'en fais trop. mais toi, je sais que Benj, sur Derrick White, tu me suivras jusqu'au bout de À la nuit, guerre. finalement. Et non, en vrai, Derrick White, il a enfin eu les responsabilités qu'il aurait dû avoir toute la saison. Je trouve, enfin même plus que ce qu'il aurait dû avoir en vrai, parce qu'il a eu toutes les responsabilités offensives, même devant DeRozan Et pendant la défensive. bulle. Et défensive, parce que c'est quand même notre leader défensif pendant la bulle, vu qu'il n'y avait pas Aldridge. Et en vrai, il a répondu aux attentes d'une très belle manière. Il a pris des gros shoots, des gros 3, aller au cercle, provoquer des lancers. Plus de passes décisives aussi, on l'a vu, plus créateur pour les autres, etc. Il a un pourcentage à 3 points sur la Et, bulle qui est en- complètement impressionnant. Je sais plus, j'ai pas le chiffre, mais c'était Ouais. complètement fou. J'ai pas le chiffre, mais c'est beaucoup plus que ce qu'il avait en saison régulière, en vrai. Ouais. Non, en vrai, pendant cette bulle, on sent qu'il s'est éclaté, quoi, qu'il a vraiment apprécié le jeu qu'on a proposé. Et par pitié, je veux une saison complète comme ça. Et du coup, Derrick White, en vrai... Et on a Rudy Gay en 3e nommé aussi. Ouais, bah Rudy Gay, je vais laisser les autres en parler. Vas-y Pierre, dis-nous. Si c'est pour rebondir, déjà entièrement d'accord avec ce que je viens de dire sur Derrick White. On veut tous une saison à 30 minutes par match de Derrick White comme ça. Ce serait parfait. Ah, quel kiff. Et donc après, bah moi je vais revenir sur Rudy Gay parce que justement c'était mon joueur le plus claqué au sol de la saison. Et sauf que quand tu prends ses stats sur la bulle, à Rudy Gay, bah d'un point de vue statistique, il met 6 points de moyenne en plus quasiment. Il a quasiment 18 points de moyenne sur la bulle. Il rentre ses 3 points. En fait, ça aussi qu'on pouvait lui reprocher sur cette saison, c'est que niveau shoot, il était un peu catastrophique. Et il a réajusté le tir justement pendant la bulle. Pourcentage à 3 points, il a 45% à 3 points et c'est non négligeable. Et je trouvais qu'il était plus présent, mais c'est peut-être aussi parce que l'équipe dégageait, tu vois, on jouait en small ball et il était beaucoup plus efficace dans ce style de jeu. Dans ce style de jeu, exactement. En attaquant les 5 adverses Et, aussi, en c'est- prenant c'est- de vitesse et en mettant des pull-ups à mi-distance aussi. Bah, en fait, il a plutôt un bon jeu au poste. Il Ouais. est quand même assez grand et assez costaud. Il a des longs bras. Donc, quand il se crée un petit espace devant le panier et tout, il peut pull-up facilement, c'est vrai. Et c'est pour ça que je mets White MVP de la bulle, mais je trouve que Rudy Gay, sur la manière dont il a joué pendant la bulle, il peut mérite largement MVP. prétendre au moins à la 2e place ex aequo avec Demar. Je force un peu. Benj. Alors, j'ai beaucoup aimé le Rudy Gay de la bulle. C'est un step-up assez ouf par rapport à sa saison qui était vraiment mauvaise. Le seul bémol que je peux y apporter, c'est que même dans un jeu small ball, il ralentit beaucoup, il ralentit beaucoup le jeu, il bloque beaucoup les actions. Et quand il est en forme, comme dans la bulle, ça pose pas de problème. Parce que ça finit Dans avec un- des points, ouais. Ça finira avec un shoot ou une Ouais. bonne passe grâce à un décalage. Mais dans un soir où il n'est pas en forme, où il met pas ses shoots, où il est moins incisif, c'est catastrophique. Vu que en fait le jeu offensif de l'équipe était très rapide et quand Rudiger touchait la balle, ça partait en ISO, en balle au poste. Il gardait la balle 3-4 secondes dans les mains. Il y avait beaucoup de temps mort et du coup si il peut rien faire après ça crée un faux rythme un peu moche. Ce qui est Après, on dommage. juge la performance sur la bulle. Hein. Et sur la bulle, je trouve que, Ouais, tout à fait. justement, En fait, il était en c'est- confiance et que ça finissait souvent avec des Tout des à fait, points. tout à fait. Ouais, Il scorait, voilà. c'est C'est pour ça que là, on se concentre sur le MVP de la bulle. Sur la performance dans la Tout bulle. à fait, tout à fait. Non, mais sa bulle est excellente. Cependant, bah, comme j'ai dit, c'est compliqué. Et même si il a défendu Zion Williamson très bien, pour une raison que j'ignore encore, enfin, c'est très étrange, mais il a été vraiment très très bon en défense sur Zion. Ce qui nous a permis de gagner ce match. Ses performances sont pas comparables à celles des deux qui sont au-dessus. Déjà DeMar DeRozan qui a été bien moins mis en avant comme on a dit, qui a joué beaucoup plus dans le flow du jeu, a joué rapidement, a laissé la gestion de l'attaque à Derrick, à être bien plus discret et à toucher beaucoup moins de ballons. Cependant, comme on l'a aussi dit avant,
Dans le clutch, c'était lui qui prenait le ballon, c'était lui qui jouait les possessions et c'était lui qui marquait les points pour nous faire gagner les matchs. Ce qui prouve que c'était toujours quand même le leader de cette équipe. Cela dit, juste sur la bulle, Derrick White était injouable. Ouais. Et je pèse mes mots, il était injouable. Il tourne à 19 points par match à 45% et 39% à 3 points. Ce qui est énorme. En fait, il a quasiment. Enfin, il tourne à quoi 10 points de moyenne, Derrick, sur la saison 11, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Euh, 11,3. Là, il double quasiment son nombre de points par match. En défense, il est monstrueux. Aldridge est absent, il prend toutes les responsabilités défensives. Il va taper des records de charge, il va mettre des contres, des interceptions. Il défend sur l'homme comme personne. Et en attaque, il est tout ce que Dejounte Murray n'est pas. Un gestionnaire incroyable, un très bon gestionnaire. Je parle juste sur la bulle. Un très bon gestionnaire. La balle perdue. Comme Dejounte Murray qui en perd combien par match qui lui aussi fait pas mal de balles perdues. Incroyable. Donc, un très bon gestionnaire d'attaque, un mec qui attaque le panier intelligemment, pas en fonçant sur 3 personnes, une vraie grosse menace sur pick and roll, un mec qui peut marquer en catch and shoot, être consistant à 3 points, parce qu'il prend 8, sur la bulle, il prend 12 tirs, dont 8 à 3 points de moyenne. C'est indécent. Ouais. Et il shoot, je le rappelle, à 45%, dont 39,3% à 3 points. C'est absolument monstrueux. Et on a vu sur tous les matchs, le mec qui avait des flammes autour de lui, c'était Derrick White, systématiquement. Et c'est pour ça que, pour moi, de loin, c'est le meilleur joueur de la bulle. Et c'était clairement le meilleur joueur de cette équipe. Si DeRozan était le leader dans le clutch, Derrick White gérait les 3 quarts-temps et demi qui précédaient. Ouais. Je suis d'accord. Et j'espère qu'on sent la passion dans ma voix. Ouais. Parce que c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Son step-up par rapport à sa saison régulière est improbable. Par contre, moi je veux le voir avec plus de responsabilités la saison prochaine. Parce que si ce qu'il a montré dans la bulle, ça suffit pas à Popovich pour le faire jouer plus, autant le trader. Hein, en vrai. Parce que ça sert à rien d'avoir un mec qui est capable de faire ça pour qu'on le foute derrière Dejounte Murray et lui dire Tu mets qu'il tu reste. mets plus de minutes même par- si tu le laisses sur le banc, tu peux le faire jouer bien sûr. autant, voire plus de minutes que Dejounte Murray. Tu lui mets juste plus de minutes par match. On ne perd pas certains matchs. Si on l'avait plus fait jouer dans certaines situations, dans certaines fins de match, il y aurait certains troisième quarts, certains quatrième quarts qu'on n'aurait pas throw comme des merdes. Et on aurait réussi à gagner. Parce qu'on les a tous trop, pour être clair. Il y en a beaucoup qu'on a perdu dans le quatrième quart. Donc lui, C'était un schéma récurrent. lui, tu vois, c'est quand même un joueur intelligent, même au-delà des stats. Moi, je trouve que il fait des très bons choix offensifs et il a un très bon placement défensif. Et c'est ce qui fait que c'est un. Il sait tout faire sur un terrain, en fait. C'est ça qui est très impressionnant. Il est même actif au rebond. Il fait pas beaucoup de passes, mais bon, sur la bulle, il est à 4,3 rebonds et 5 assists de moyenne. Ce qui est très honorable pour une équipe comme les Spurs où Franchement, le ballon bouge pas mal, quoi. Enfin, non, même DeRozan, il est qu'à 6 en vrai. Voilà, il y a tout passe par lui. Les Spurs sont pas, les Spurs vont pas mettre en avant des passeurs par les chiffres, tu vois. Mais son implication était assez extraordinaire. On passe au vote, les amis. Donc pour vous, le MVP de la bulle, j'ai l'impression que c'est Derrick White, non ? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, ok. Avec DeRozan deuxième, qui aurait pu prétendre à la première place, mais Derrick White était trop injouable pour ça. Il a trop step-up pour prétendre ça. And the winner is... The winner is... The winner is... And the winner is... Derrick White. Avant de passer au quiz concocté par Jules, qui va nous régaler comme à chaque fois, J'espère bien. est-ce que vous avez des petites recommandations, des matchs à revoir ou des séquences que vous avez aimées cette saison ? Alors moi, j'ai une séquence absolument exceptionnelle, puisque ça s'est fait face aux Hawks, et c'est le cross de Dejounte Murray sur Trae Young. C'est faux, bien sûr. C'était... En plus, on perd ce match. Ouais, donc vraiment, pire choix. Non, je rigole. En vrai, l'action de l'année pour moi, c'est Demar DeRozan sur Chris Boucher, le 12 janvier 2021. Un meurtre a été commis, clairement. Bouffry. Il a pulvérisé Chris Boucher. Il s'est pris une technique Voilà, d'ailleurs.
Pour Énorme finir la vanne, blague. Non, voilà. Et en plus, je crois qu'on gagne ce match, hein, si je me trompe Oui, pas. on le gagne, on remonte de 15 Avec, points de retard. C'est assez, ouais, voilà. assez Et cool. Et avec c'est ça un d'ailleurs. DeRozan injouable. Sur la D'ailleurs, fin de match, il est incroyable. je crois que c'est ce dunk qui lance la remontada. Le run, ouais. Le run, ouais. Ouais. Pierre, ta séquence de l'année, c'est quoi? Enfin, est-ce que tu as une Alors, recommandation à nous faire? Moi, si de j'avais une part? recommandation de match entier Ouais. à se refaire, je dirais la win contre les Clippers le 29 novembre. Ouais. On gagne Ok. 107-97. Et en vrai, quand tu regardes ce match, bah, il y a plein de belles choses à voir. Genre Trey Lyles en défense, qui, en vrai, j'exagère, mais fait un très bon taf sur Montrezl. Quand on regarde par rapport au premier match qu'on avait fait contre eux un mois avant, c'est pas du tout la même performance offensive et défensive qu'on propose. Et je trouve que c'est un des matchs les plus aboutis, entre guillemets, qu'on ait pu faire sur cette saison. Tu vois, on est devant, on passe devant au milieu du troisième quart, et après on garde la petite dizaine de points d'avance jusqu'à la fin du quatrième. Et la séquence, juste Lonnie Walker sur les Rockets, le 4 décembre. Après, Ouais. peut-être que quelqu'un d'autre va en parler, j'ai pas envie de prendre les paroles. Ah, moi, je l'avais en meilleur match. Ah oui, et En bah meilleur voilà. match de la saison. Mais moi, je mettrais si vous aimez la tactique dans le basket, le match contre les Bucks le 6 janvier, où c'était plein de propositions pour défendre sur cette attaque des Bucks, et on a gagné ce match. Et ça avait bien marché. Hein. Ça avait archi bien marché, Mm. c'est un super match, c'est un match très intéressant à regarder si vous voulez, le 6 janvier contre les Bucks. Benj, une petite séquence ou un match, dis-nous. Moi, j'ai un match à vous proposer qui est un peu personnel, Mhm. pas mentir, puisque c'est le match contre Dallas, le dernier match qu'on joue cette saison, le 11 mars, le dernier match avant la bulle. Mhm. Pourquoi je dis que c'est personnel? Puisque moi, comme une trentaine d'autres personnes à Spurs Nation France, nous avons assisté en direct à ce match. D'ailleurs, n'oubliez pas que si le Covid s'arrête un jour, on continuera à faire au moins un voyage par an Oh oui. d'une semaine à San Antonio. On a fait d'ailleurs un podcast quasiment entièrement consacré à ça. Oui, c'est l'épisode Je vous 4 de invite, Spurs c'est le Break que vous 4. pouvez aller écouter. Notre voyage à San Et on Antonio. vous invite à l'écouter. Mais même intrinsèquement, le match est très bon. C'est un thriller jusqu'aux dernières secondes. On est mené une bonne partie du match et ça joue très bien, ça marque beaucoup. Luka Doncic est très très bon. Derrick White est très très bon aussi, comme d'habitude. Et Luka Doncic se fait contrer mais- par Keldon Johnson à un moment. Ouais, très Oui. belle séquence de Keldon sur D'ailleurs, Luka Doncic à un moment. Keldon fait aussi un bon match. De Rosanne également. Ils sont, enfin, en vrai, l'équipe les deux équipes font un bon match et du coup, ça donne une belle performance de basket. Et l'ambiance est folle. On passe au quiz, Ouais. les amis? Allez, Ça let's go. part. Allez, C'est parti, game time. alors les amis, pour ce petit quiz, j'ai 5 petites questions à Oui. vous proposer. On se régale. C'est basé sur des awards pour les Spurs, hein, voilà. Alors, question numéro 1, c'est un petit QCM. Mhm. Quelle était la première récompense attribuée à un joueur des Spurs en NBA? Est-ce que c'était un Player of the Month pour George Gervin? Est-ce que c'était une All-NBA Second Team pour George Gervin? Ou est-ce que c'était une All-NBA First Team pour George Gervin? Top. Pierre. Second team. First team. Ah, faut dire son Je sais prénom. plus comment on Pierre. avait dit. Faut dire son prénom, c'est ça? Ouais. Ouais, Moi, en vrai, oui. j'aurais dit Player of the Month parce que c'est pas la plus basique, mais celle qui aurait pu venir en premier. Ok. Ben, je t'avais une réponse. Ce que vous avez dit en même temps. Moi, j'avais first Moi, team. j'avais seconde, donc on est bon. Ok. On a chacun une différence. vas-y. Thibaut, tu dis la Et seconde? oui, je dis ça, je gagne le point. Exactement. Oh, C'était quel BG. une All-NBA Second BG. Team Allez. pour George Gervin en 77 et les deux autres étaient en 80. Voilà. Ok. Donc, un point pour Tibbs. Question numéro 2. Mhm. Quel joueur? C'est une question de rapidité, je veux entendre le prénom avant la Ok. réponse, s'il vous plaît. Et Ça j'interroge. marche. Quel joueur a reçu le premier et le seul MIP des Spurs? Pierre. Pierre? J'ai dit Pierre alors. Et j'ai aucune idée. J'ai pas envie de trop comme l'autre fois et de lui donner. La dernière fois, je lui avais donné John Paxson. Attends, un Vas-y, MIP, j'en donne un de Spi. Putain, je vois pas du tout. Non, j'ai plus. Il y a un gars qui a joué Benjamin. MIP. Benjamin? Je dirais Sean Elliott. Non, ce n'est pas Sean Elliott. C'est dans les années 90? Je sais plus la date exacte du MIP, mais ouais, on est par là. En vrai, Pierre, est-ce que ce serait pas Pierre Robinson, justement? Non. Non. En vrai, je l'ai tenté, mais. Oh. Vous venez. Benj, Ouais. Terry Cummings. Non.
Tibbs, Avery Johnson. Tibbs. Non. Allez, il y en a un qui n'a pas été dit. Binge. Binge. Bruce Bowen. Non. C'est trop tard. Ouais, c'est après. Je crois que Personne Tu peux là donner un indice Non. Je vous donne ses initiales. AR. J'ai Benjamin. Oui. Alvin Robertson. Oui. Ah, j'ai- bien joué, Bravo. salaud. Je suis désolé, j'ai pas noté l'année. Vous chercherez chez vous. C'est le seul MIP qui a joué aux Spurs. Enfin, en tout cas, qu'il a reçu sous le maillot des Spurs. Ok. Voilà. Mais il a joué le début de sa carrière aux Spurs, donc ça doit être début 84. je Ouais, pense. ouais, voilà, c'est dans les années 80. Ok. Question numéro 3. Je rappelle qu'il y a 1 point pour Thibaut, 1 point pour Benjamin. Combien de DPOY ont été attribués à des joueurs évoluant aux Spurs? Tibbs, Tibbs, Binge. 7. c'est une mauvaise réponse. Ouais, forcément. Moi, j'en compte un seul. Ouh. David Robinson. Un seul Defensive Player of the Mais Year. Oh, Ah oui, c'est C'est vrai, une c'est vrai que mauvaise Duncan l'a réponse. jamais eu. C'est vrai que Duncan l'a jamais eu. Oui, d'accord. Ouais. mais Pierre, Est-ce que Parce qu'on Pierre, aurait t'as pu une penser réponse? qu'il en attends, avait c'est six, c'est mais- combien en tout ou combien de joueurs? Combien en tout? Combien en tout? Je dirais 4. Très bonne réponse. Voilà. Est-ce que tu Ah, saurais bah. me les citer? Alors, il y en a un pour Robinson, un pour Bowen et 2 pour Kawhi. Alors, il y en a effectivement 2 pour Kawhi, 1 pour Robinson, et Oh, mais je suis débile. le quatrième n'est pas de Bowen, c'est pas il est Bowen pour Alvin Robertson Ah également. bah oui. J'ai oublié Kawhi, je suis un golemon. Bah C'est oui, pour c'est pour ça que... Quand t'as dit 1, j'étais. Hein Ouais, c'était bizarre. Mais c'est Ouais. fini, hein. Je l'ai Il a oublié. pas existé, il a Ouais. pas existé. C'est pas comme si j'avais son Eh maillot bien, au fond de mon placard. Il était pas du tout contre mon mur, d'ailleurs. Eh ben, il y a égalité, un point Yes. partout. Un partout. Oh, j'ai sauvé l'honneur. On départage sur la suivante, non? J'ai encore 2 questions, mais on peut sauter la dernière et faire que celle-là. Ça me fait Vas-y, plaisir. fais que celle-là. Vas-y. Alors celle-là, je veux la réponse complète. Ok. Oh la vache. En 1995, David Robinson obtient le titre de MVP. Mais qui étaient les 2 autres du top 3? Oh la vache. Binge, Ouais. Binge. Shaquille O'Neal et Hakeem Olajuwon. Non. Ah. 4. Pierre. Ouais. Alors attends, 95. Ah bah non. Je dirais Hakeem Olajuwon. Et. Non, il était déjà trop. Bon, j'allais dire Charles Barkley, mais je crois qu'il était trop vieux à ce moment-là. Déjà. C'est une mauvaise réponse. Tibbs. Ah, Binge. Non, j'ai dit Tibbs. Olajuwon et Michael Jordan? Non, Michael Jordan n'est pas il est à la retraite, non c'est à sa 95, première retraite 95. en 95, il il est joue en pas retraite, ouais. Enfin, non, il venait de, Ah, il j'ai- venait de revenir, mais du coup. Je l'ai tenté. Pas en MVP. Oui, enfin voilà. Et non, c'est la Binge. saison 94-95, donc il joue pas, je crois. Ok. Je me souviens plus. Attends, oui, Binge. Si, il revient à la fin de la fin de saison. saison, Oui, 80, voilà, avec on le va numéro voir. 45. Un peu short pour Alors. être MVP, quoi. Binge. Je réfléchis. J'ai Shaquille O'Neal et Charles Barkley. Non. Alors, je vais vous donner un indice. Il y en a un qui a déjà été cité. Et il y en a un que vous avez complètement oublié. Binge. Oui. Binge. Attends. Oui, Ah Binge. putain. Mais du coup, j'ai une chance sur 2. Vas-y. Attends, donc il y a David Robinson. Ouais, numéro 1. Je dirais Hakeem Olajuwon et Scottie Pippen. Non. Pierre. Tibbs et Patty Wing. Tibbs, t'as dit? Patty Wing. Non plus. Pierre. Aïe, aïe, aïe. Pierre. Alors, Hakeem Olajuwon et Karl Malone. Non. Putain. Ah, le suspense. Attends. Il a mis un petit temps avant de dire Binge. non, j'ai. Binge. Binge. Shaq et Scottie Pippen. Non. Ok. Mais genre Scottie Scottie Pippen, Pippen. Alors- il est pas troisième. Les deux ont été cités, Moi, mais j'y dans crois dur des comme trucs fer. différents. Ok, Pierre. Ah là 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 là. Pierre. Shaquille O'Neal et Karl Malone. Oui. Yes. Aïe 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 aïe. Ah, aïe, aïe, aïe. le Pierre qui hold gagne le up. quiz. Ça me dégoûte. Ah là là. Shaquille O'Neal était deuxième et Malone troisième. Voilà. Putain, mais En 95. Et Scottie Pippen, Olajuwon l'est pas. Olajuwon l'est pas, et pourtant ils font pas une bête de saison avec Houston.
Non, je crois que 94-95, Ouais, c'est non, la c'est saison où pas ils la sont sa- 8e c'est la et saison champions. où ils finissent 8e. C'est C'est là. Ah bah oui, bah je suis un débile. C'est en 93-94 qu'ils font une pure saison et je crois que Olajuwon est MVP, Depoy est MVP des finales. Je crois que c'est ça. Hein. Scottie Voilà, Pippen est 7e. Hein. Propre. Ouais. Devant, il y a Charles Barkley en 6, Hakim en 5 et Pat Ewing en 4. Voilà. Et Malone et Shaq. Et Michael Jordan est quand même 11e. Ouais. J'avais un dernier qui suis-je, mais du coup, Pierre a gagné. Bravo, Pierre. Merci. Bravo Pierrot. Félicitations à Pierre. Ah, il fallait bien que j'en gagne un cette année. Après, Et si tu veux être Ah, sport, c'est ton on premier fait le qui suis final et puis on Allez, joue vas-y, dessus. vas-y. Je l'aurais pas fait. Ah, Juste, on fait juste vite parce que j'ai des croque-monsieur au four. écoute, Pierre me fait plaisir, il est très sport. J'aurais pas remis ma victoire en jeu, je vais pas te mentir. Alors écoutez bien, c'est un qui suis-je. Allez. Je suis né en 1976 en Caroline du Sud. Je me présente à la draft sans passer par l'université et je suis drafté en 5e position de la draft 95. De 95 à 2007, je reste dans l'équipe qui m'a drafté. En 2002 et 2003, je finis 2e au titre de MVP, 2 fois derrière l'illustre Tim Duncan. J'accède au titre de MVP enfin en 2004. Pierre, Kevin Garnett. bravo. Putain, Eh ben, le c'est titre de mérité. MVP, je Bravo. l'avais. Allez. J'y étais au titre de Bien joué. MVP. Pierre le champion, Bah, une il a réaction. gagné sans Merci conteste. pour ce qui suit, qui pour le coup n'avait aucun rapport avec les Spurs, mais enfin Mais- si ce n'est que Ouais. Tim Duncan a un Kevin Garnett dans ses deux poches. Et qu'on les a détruits en playoff aussi. Ben, félicitations Pierre qui a gagné haut la main Ouais. et qui va donc pouvoir aller manger. Bravo Ouais. Pierre. Ta récompense, c'était croque-monsieur. Bravo. Eh ouais. Oh Vous venez d'entendre, c'est les croque-monsieur qui sont prêts les gars. Et on célèbre. Bon allez les amis, on y va. Ouais, on peut Allez. dire ciao. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ou ailleurs d'ailleurs vos lauréats ou si vous avez Twitter, par exemple. si vous trouvez qu'on a oublié des joueurs ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit ou même si vous êtes d'accord. Bref, n'hésitez pas à nous répondre par rapport à ce podcast. Merci à vous trois les gars. Merci. Mais merci à toi. N'hésitez pas à envoyer des Merci à DM à Binge Merci à pour tout lui le dire monde. vos awards. Il adore les trier. Voilà. Et comme ça, je fais des petites statistiques car j'adore ça. sur le compte de la Spurs Nation France sur Twitter. On se retrouve au prochain épisode de Spurs Break. Au revoir. La bise. Au revoir.